Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mes études de cinéma. Et c'était l'occasion parfaite puisque je viens de valider ma première année pour l'année suivante. Donc, ce qui signifie aussi que ça y est, je suis officiellement en vacances. Alors, je vais essayer d'être le plus structuré possible dans cette vidéo, de vous apporter le maximum d'informations. Toutefois, si j'en oublie, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si la vidéo vous aide, vous a plu ou vous souhaitez m'encourager, laissez-moi surtout un petit pouce bleu, ça fait ultra plaisir, c'est important pour que la chaîne puisse vivre. Et c'est parti, on commence tout de suite. Je vais vraiment me concentrer sur ma propre expérience dans cette vidéo, sur mes propres connaissances, parce qu'il y a beaucoup d'écoles de cinéma différentes, beaucoup de parcours différents, donc je vais vraiment vous apporter ce que moi j'ai vécu, ce que moi je sais, et voilà. Donc faut savoir qu'avant d'intégrer mon école de cinéma, j'étais dans une période vraiment compliquée parce que je suis restée 2 ans à enchaîner des petits jobs. Pour certains ça s'est bien passé, pour d'autres un petit peu moins. J'ai eu pas mal de déceptions, j'étais vraiment dans une phase difficile parce que je ne savais pas où aller et quand on sait pas où on va, bah on est forcément un petit peu perdu. On a l'impression que tout s'écroule un peu, en tout cas moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Le plus important avant de faire une école de cinéma, je pense, c'est de vous demander pourquoi vous voulez la faire, dans quel but. Moi je sais que par exemple, j'avais besoin de faire cette école de cinéma après ces 2 ans sans études pour me recadrer, vraiment pour me sentir encadrée. Mais il est clair que c'est pas forcément une école qui vous apporte toutes les connaissances, sachant qu'en plus de ça, c'est un format réduit finalement les écoles, puisque vous avez un certain nombre d'heures, et dans ce nombre d'heures-là, on ne peut pas tout explorer, tandis que quand vous êtes à votre propre compte chez vous, eh bien, vous avez autant d'heures que vous voulez, vous explorez les pistes que vous voulez, comme vous le voulez. Donc ne vous découragez absolument pas si vous ne faites pas d'école de cinéma, ne vous dites pas, ne soyez pas triste pour ça en fait. Maintenant moi si je devais quand même apporter un gros point positif à faire une école, c'est que forcément t'es encadré et forcément t'as des pistes que tu n'aurais pas, sur lesquelles tu ne te serais pas tourné toi-même automatiquement. C'est-à-dire que j'ai appris avec cette école à avoir une nouvelle vision sur le cinéma, sur les films que je regarde et sans avoir changé complètement d'état d'esprit, c'est-à-dire que maintenant on a des clés de lecture différentes, c'est-à-dire que je me suis par exemple intéressée beaucoup plus aux intentions d'un réalisateur, au mode esthétique, pourquoi ce choix de couleurs, pourquoi... Mais ça c'est pas systématique, bien sûr, quand on regarde un film, la première chose c'est vraiment de prendre du plaisir, on n'est pas là en train de se dire mais pourquoi ce film, qu'est-ce que c'est que ce plan et tout. Je suis loin encore de tout connaître et on connaît jamais tout de toute façon, mais ça m'intéresse énormément en fait ce côté-là, de pouvoir un petit peu décortiquer un film. Disons qu'avant je regardais un film sans m'interroger vraiment, ou même sans aller regarder derrière, aller regarder plus loin, comment a été fait ce film, pourquoi il a été fait, quel est le contexte, etc. Et l'école, le fait de la faire, ça paraît bête ou pas d'ailleurs, mais ça m'a vraiment encouragée à me creuser plus la cervelle dans ce que j'aime de toute façon. Mais ça, encore une fois, je pense qu'on peut le faire sans école, évidemment. C'est juste une question d'approche qui sera différente, encore une fois, de parcours, de chemin emprunté. Tous les chemins ne mènent pas au même endroit. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est la diversité. Bon, l'école que moi j'ai faite cette année, c'est l'ESSEC, qui est située sur Paris. Paris, la capitale, tout est centré dessus. Ouais. Je sais que j'ai voulu faire la fac au début en cinéma, malheureusement, bah ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. J'ai été refusée dans celle que je voulais. J'ai commencé une licence de base de lettres et de théâtre, mais ça ne me plaisait pas parce que j'étais bornée et que c'était pas ce que je voulais faire de base. Donc, je suis vraiment tombée sur cette école, l'ESSEC, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, si je puis dire l'expression grossièrement, mais vraiment ça a été une révélation de voir le programme qui était proposé. Ce que j'ai fait, c'est que bien évidemment, il y a une préinscription, donc j'ai regardé leur site internet que je vous mettrai en barre d'informations, et donc il y avait toutes les indications pour pouvoir postuler, s'inscrire, etc. Et donc ce qui se passe, on a des feuilles à imprimer en fait, et on doit remplir ces feuilles. Il y a il me semble, une trentaine de questions, quelque chose comme ça. Et en fait, le but de ces questions, c'est d'apprendre à vous connaître. Et donc, vous allez avoir des questions vraiment, qu'est-ce que vous attendez de l'ESSEC, de cette école, quel est le parcours que vous voulez avoir plus tard, dans quoi vous vous voyez finalement. Et on va aussi vous demander par exemple de critiquer un film, de faire votre critique du dernier film en date que vous avez vu, qu'est-ce que vous aimez dans le cinéma, hein, tout simplement. Et c'est tout ça dans le but de vous connaître. Une fois que vous avez rempli ce dossier, vous l'envoyez et vous êtes recontacté par mail ou par courrier afin d'avoir un entretien si le premier dossier que vous avez envoyé est bien passé. L'entretien
on l'a avec le directeur normalement de l'établissement, donc ça se passe aussi très très bien, hein. C'est encore une fois des questions un petit peu approfondies pour savoir ce que vous voulez, ce que vous attendez, qui vous êtes un petit peu. Sauf que bon, il y a aussi les notes des bulletins scolaires qui rentrent en compte. Moi, durant mon entretien, eh bien, le directeur a très bien vu que mes notes de lycée n'étaient pas exceptionnelles, hein, je ne vous cache rien. Je n'ai jamais été très très bonne, que ce soit au collège, au lycée, bref, c'était vraiment pour moi des années qui ne m'ont pas forgé une bonne confiance en moi-même. Mais c'est aussi pour vous dire que peu importe finalement les notes que vous avez, si vous avez la passion et la motivation, normalement vous pouvez rentrer dans cette école. La seule chose qui est prise en compte, c'est l'investissement, parce que si vous rentrez dans l'école sans être investi, de un, ça fait perdre des places à d'autres personnes qui sont potentiellement vraiment passionnées, vraiment investies, et de deux, eh bien ce sera une perte d'argent pour vous et de temps. Donc si vous y allez investi, curieux, motivé, il n'en faut pas énormément plus. Donc comment s'articulent les EC à 3 années? Faut savoir, il y a l'année préparatoire, l'année cycle 1 et l'année cycle 2. Donc en fait, l'année préparatoire, c'est pas une année qui est obligatoire. C'est obligatoire si vous n'avez pas Bac plus 2. Si vous avez déjà fait des études en préalable, vous pouvez directement arriver en cycle 1. Moi, je sais que j'ai fait l'année préparatoire après avoir eu le bac. J'ai passé 2 ans, encore une fois, sans faire d'études. Et du coup, moi, je voulais vraiment faire l'année préparatoire. Je la voulais absolument parce que c'est une année théorique, entièrement, quasiment théorique, qui va vraiment vous donner énormément de bases, parce qu'il y a tellement de matières aussi différentes. Et c'est cette variété-là, cette variété de matières qui m'a vraiment donné envie de le faire. J'ai aussi la brochure année préparatoire. Et donc, dans cette brochure-là, eh bien, vous avez toutes les matières qui sont proposées dans l'école. Donc, il y a par exemple Panorama des cinéastes, en fait, qui est une matière qui va servir à explorer le parcours de plusieurs réalisateurs choisis par votre professeur. Donc moi, je sais que j'ai étudié Sergei Eisenstein, que j'ai étudié Fritz Lang, que j'ai étudié Hitchcock, que j'ai étudié Jeff Nichols. Bref, c'est vraiment différents réalisateurs sur différents parcours, enfin à différents moments du cinéma, que ce soit dans les années 1920, que ce soit dans les années 1950, que ce soit dans les années, nos années actuelles, bref. Il y a vraiment un condensé qui est bien fait en fait. Ça a toujours plus ou moins des liens parce qu'on voit à travers cette matière que énormément de réalisateurs s'influencent les uns et les autres à travers les années. C'est un petit peu logique, mais du coup vraiment on décortique leurs films, on décortique leurs intentions, on décortique les plans dans les films, pourquoi tel plan, bref c'est vraiment très enrichissant et toujours avec un œil qui reste pas que focalisé dans le film. Il y a le film et il y a aussi tout ce qui se passe autour. Également la matière revue de presse cinéma, qui est en fait une matière qui sert à développer votre analyse critique d'un film. Donc on va vous demander d'aller voir des films au cinéma, des films qui seront encore une fois choisis par votre professeur. Donc c'est un professeur différent à chaque fois, hein, vous avez bien compris, pour chaque matière, comme dans nos années lycée et tout ça. Donc vous allez aller voir des films au cinéma et ensuite vous allez devoir écrire votre critique du film. Ce qui est encore mieux, c'est qu'on a vraiment des professeurs qui ont un pied dans ce domaine, même les 2 pieds d'ailleurs, dans le domaine, c'est-à-dire qu'ils travaillent hors école, hein. Ils ont des carrières vraiment différentes de journalistes, de critiques cinéma, etc. Et donc ils nous apportent vraiment leur regard, leur méthode d'enseignement en ayant vraiment des connaissances énormes. Moi, pour vous dire, la matière que j'ai vraiment adorée cette année, et je m'y attendais pas du tout, c'est la matière histoire de l'art. J'ai eu une enseignante qui était absolument passionnante. Moi, je sais vous avez eu, vous aussi, art plastique au collège, etc. Mais pour le coup, c'était passionnant d'être à différents moments de l'histoire de l'art et de connaître les peintres, leur vie. Parce qu'en fait, notre professeure, ce qu'elle faisait, c'est que elle parlait d'une peinture, mais avant de parler de cette peinture, ou de plusieurs de ces peintures, elle parlait de l'autobiographie du peintre en question. Et c'était toujours des anecdotes un petit peu croustillantes, etc. Vraiment, elle s'intéresse à la vie de l'artiste et ça a vraiment une place énormissime parce que sans artiste, il n'y a pas de création. Sans vécu non plus. Il y a aussi bien sûr Histoire du cinéma qui va en fait être une matière qui va retracer la grande histoire du cinéma à travers, depuis son début jusqu'à aujourd'hui. On va vraiment explorer son évolution, comment ça s'est construit et j'ai appris énormément de choses. Et ça par exemple, sans cette école,
je sais que c'est quelque chose que je n'aurais pas forcément fait de moi-même. On a aussi des cours de musique, on ne pratique pas de la musique, mais on décortique aussi comment utiliser la musique au cinéma, comment utiliser le son, quels sont un petit peu les instruments, sans être des professionnels de la musique bien sûr, mais vous avez compris l'idée. On a aussi des cours de photographie. Je vous cache pas que ça a été la matière un petit peu la plus compliquée à aborder pour moi, parce que quand tu n'as pas de connaissances en photographie, de savoir gérer, pas forcément du point de vue des idées, parce qu'on a un thème à chaque fois et on doit prendre des photos en fonction de ce thème. On a fait au début d'année de l'argentique, pour ceux qui connaissent peut-être. Après on a fait du numérique, etc. La théorie en photographie c'est un peu compliqué, je pense qu'il faut vraiment pratiquer au maximum. Il y a aussi un cours de documentaire parce que quand vous vous professionnalisez, donc en troisième année, vous pouvez choisir la section documentaire et de rentrer vraiment dans cette section-là. Bref, je vous fais pas toutes les matières, vous avez de toute façon, encore une fois, je le répéterai souvent dans la vidéo, mais tout sur le site. Voilà, toutes les matières, il y en a beaucoup, c'est un programme très riche, très intense, très intéressant. Pour ce qui est du cycle 1 et du cycle 2, j'ai aussi les brochures, mais du coup, je ne vais pas vraiment vous en parler en détail puisque je n'ai pas encore fait ces années-là, tout simplement, et que je préfère vous parler que de ce que je connais. Par contre, du coup, pour le cycle 1, il y aura beaucoup plus d'approches techniques que théoriques, puisque la théorie, on l'a fait en année préparatoire. Du coup, là, ça va être vraiment directement de la réalisation à faire, mais vous allez toujours avoir quand même des cours d'apprentissage, par exemple. Vous allez toujours devoir analyser des mises en scène, vous allez apprendre aussi comment fonctionne l'économie, le fonctionnement de la production cinématographique, plein de choses qui font que vous réaliserez des courts-métrages avec plein d'idées en tête. Et ce qui est important aussi, c'est le travail de groupe. Alors déjà en année préparatoire où c'est théorique, vous avez des travaux de groupe, donc vous l'explorez un petit peu, mais vraiment en cycle 1, ça va être extrêmement important. Vous allez avoir des groupes qui vont être formés et vous allez devoir réaliser un court-métrage de 8 minutes que vous présenterez en fin d'année. Et en cycle 2, vous allez vous spécialiser dans la branche que vous désirez. Vous avez plusieurs ateliers, vous avez l'atelier réalisation, vous avez aussi l'atelier production et distribution, vous avez l'atelier scénario, celui qui me plaît le plus pour l'instant, vous avez l'atelier réalisation documentaire, et enfin, vous avez l'atelier de réalisation de montage et d'effets spéciaux. Et enfin, à la fin du cursus, eh bien, vous avez 3 diplômes qui sont proposés. Vous avez le diplôme adjoint à la réalisation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, adjoint à la production et à la distribution d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, donc on a réalisation et production. Et le troisième, c'est monteur truquiste en numérique d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, donc le montage. Maintenant que j'ai fait un petit peu le tour des matières et de l'organisation de l'ESSEC, je vais préciser aussi des petits points pratiques. Il n'y a pas de cantine, dans l'école, c'est-à-dire que vous allez devoir manger par vos propres moyens. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est important de le préciser. Ça n'entre pas en compte dans le mode dans votre paiement. Vous allez devoir manger en extérieur, enfin vous mangez, vous prenez un manger en extérieur et vous revenez dans l'école si vous voulez manger dans l'école, mais l'école ne fournit pas de cantine. Voilà, point important. Je vais ensuite en venir au coût des études, mais ce qu'il faut savoir aussi, ça c'est un point extrêmement important, c'est que si vous êtes étudiant de base, ou même que vous avez un job, que vous travaillez à côté, que vous avez prévu de travailler à côté, avec les ex c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'horaire fixe. C'est pas comme dans une école ou comme dans une fac où vous choisissez des horaires et où c'est fixé, etc. Là, ça change en fait. En fait, ils vous donnent votre planning, on va dire à chaque fois 2 semaines en avance. Vous avez tous vos horaires à chaque fois 2 semaines en avance ou un mois, mais bref. C'est comme ça toute l'année, c'est-à-dire que vous n'avez jamais d'horaire fixe. Vous ne savez jamais à quelle heure vous allez terminer ce mois-ci. Il n'y a jamais d'heure fixe d'un jour à l'autre en fait. Le lundi de telle semaine, vous allez pouvoir terminer à 4 heures. Le lundi de la semaine suivante, eh ben, ce sera 17 heures. Bref, ce n'est vraiment pas fixe, donc c'est très compliqué pour avoir un travail à côté. Parlons du coût. Pour l'année préparatoire, c'est un coût de 5 800 € qui est réglable en 5 fois sans frais. J'ai l'impression d'être comptable. Donc pour le cycle 1, c'est plus cher puisque c'est 7 350 €, toujours réglable en 5 fois. Pour le cycle 2, eh bien c'est 7 700 €, toujours réglable en 5 fois. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il y a aussi une mise à niveau pour ceux qui, par exemple, auraient fait déjà 2 années d'études au préalable, qui auraient du coup Bac+2, parce que si vous n'avez pas Bac+2, je le répète, mais vous allez directement normalement en année préparatoire. Par contre, si vous avez Bac+2, mais que vous voulez vous mettre à niveau dans les études de cinéma, eh bien vous pouvez du coup faire la mise à niveau du cycle 1 et du cycle 2.
Et donc là, c'est 1500 €. Et également, bien sûr, il y a les droits annuels d'inscription, c'est-à-dire qu'il y a au préalable, quand il y a des frais d'inscription avant même de payer l'année, qui sont de 550 €. Bien évidemment, ils acceptent aussi énormément d'étudiants étrangers, et donc là, pour le coup, faut aussi se renseigner au maximum. Dernière précision, quand vous êtes en année préparatoire ou en cycle 1, pour passer à l'année suivante, donc pour valider votre année, il faut que vous ayez au minimum 11 de moyenne générale. Si vous avez en dessous de 11, par exemple vous avez 10,90, hein, je sais pas, eh bien les professeurs vont discuter entre eux de votre passage. Et ce sera sur leur discussion que vous serez soit admis, soit un redoublement vous sera proposé, soit eh bien vous n'êtes pas admis. Si vous avez en dessous de 10 de moyenne, là c'est sûr vous ne serez pas admis en année suivante. Petit retour personnel, comment moi j'ai vécu cette année, comment ça s'est passé pour moi, est-ce que je regrette, est-ce que je ne regrette pas? Je ne regrette absolument pas, il n'y a pas de suspense là-dessus. De toute manière, il ne faut pas regretter ce qu'on fait dans la vie après tout. Mais non, vraiment, ça m'a ouvert des portes, je dirais du moins. Ça a vraiment contribué à éveiller ma curiosité au maximum. Euh, j'ai appris beaucoup de choses, des choses que je n'aurais peut-être pas appris par moi-même parce que je n'aurais pas su forcément où chercher, où regarder, je n'aurais pas eu l'envie non plus. Le fait d'être encadré encore une fois, eh bien ça te donne envie de te surpasser un petit peu, de faire plus de choses. Il y a des matières que j'ai vraiment adorées, hein, je regrette pas du tout parce que de base, encore une fois, ce qui m'a attirée dans cette école, c'est le large choix de matières proposées en théorie et même après. Et du coup, ça vraiment, c'est vrai que c'est un aspect que je regrette absolument pas. J'ai adoré l'enseignement qui a été proposé, les professeurs aussi qui sont très accessibles, qui nous parlent vraiment de manière très, je dirais même pas pédagogique, en fait, presque d'égal à égal, dans le sens où c'est vraiment des conversations. Il faut être discipliné, évidemment. Il y a des matières que j'ai préférées que d'autres, évidemment aussi. Mais la méthode d'enseignement, la manière dont tu t'adresses à quelqu'un, c'est tellement important. Et ça, je m'en rends compte. Mais si tous les professeurs pouvaient vraiment considérer leurs élèves, bien sûr que c'est important l'autorité, hein, je dis pas, quand tu as devant toi une classe entière qui parle ou qui s'agite, évidemment qu'il faut être un petit peu autoritaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi comprendre la personne à qui tu t'adresses, tout en respectant la personne qui s'adresse à toi. Ça me paraît tellement logique. Bon, quand t'es jeune, voilà, forcément, t'es un petit peu wouh. Mais ce qui aide vraiment, c'est quand quelqu'un en face de toi te parle avec passion. Et c'est ce que faisaient tous les professeurs, en fait. Parler avec passion de ce qu'ils enseignent, parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils font ça depuis voilà, voilà, ils vivent de ça, ils font ça, ils adorent ça. Et forcément, du coup, on est entraîné là-dedans. Ça se passe bien parce qu'on est tous là sans frustration, plus ou moins, on est tous là avec nos passions, avec nos envies, avec nos rêves, et, euh, et dans l'ensemble, voilà, on est tous habités par la même envie. En termes pédagogiques, je trouve qu'il y a un bon suivi, c'est-à-dire qu'ils ne s'en foutent pas de nous, hein, littéralement. Je veux dire, on est dans leur école et on sent vraiment qu'il y a quand même cet aspect très familial, en même temps, c'est une petite école. Il n'y a pas énormément de monde non plus. Et puis on a cette autonomie, toujours, cette autonomie, oui, qui nous permet de se construire et de pas non plus se sentir complètement oppressé. Parce que pour moi, je sais qu'il n'y a rien de pire quand je me sens contrainte ou oppressée par quelque chose. On a pu aussi cette année avoir quelques petites sorties, quelques rencontres aussi avec des réalisateurs, on a pu voir des spectacles, on a vu des avant-premières cinéma, pas énormément mais c'était chouette, on a été au musée aussi, enfin bref, on a fait vraiment plein de choses culturelles et c'était cool. Peut-être un petit peu moins que ce que j'aurais souhaité, bien sûr, j'aurais souhaité qu'on en fasse beaucoup plus, mais il y a eu pas mal de complications cette année, que ce soit la grève des transports, que ce soit le coronavirus, bref, ça n'a pas aidé. Donc moi, je vous recommande cette école pour sa diversité de matières, pour son enseignement, pour les professeurs qui y sont et qui ont un vrai bagage, euh, pour l'ouverture d'esprit, pour plein de choses, c'est très bénéfique. Maintenant, encore une fois, ça n'est pas non plus essentiel de faire une école de cinéma pour se forger une culture ou pour apprendre des choses. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez vraiment pas à me les écrire en commentaire. J'ai peut-être oublié certains points. En tout cas, j'espère que vous trouverez l'école de vos rêves. J'espère que vous trouverez le chemin de votre rêve. J'espère que vous irez jusqu'au bout. J'espère que vous aurez les opportunités que vous souhaitez avoir. Et je vous le souhaite en tout cas vraiment, vraiment. Moi, j'en suis qu'au début et je dois dire que je me remets souvent en question et que rien n'est vraiment fixé.
Rien n'est facile, vraiment pas, il faut pas croire que tout s'arrange quand on est dans une école ou quand on est à X ou Y endroit. Non, la vie c'est comme ça, c'est les montagnes russes, mais on l'aime aussi pour ça. Voilà, et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis bonne chance et à très vite. May the Force be with you. May the Force be with you. May the Force be with you, Master. May the Force be with you.